Il s'agit d'un gigantesque disque rotatif d'un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Il englobe plus de 200 milliards d'étoiles comme notre Soleil, qui gravitent lentement autour de son centre.
Il y a là le segment de l'histoire peut-être la plus extraordinaire de l'humanité. L'astronomie nous fait voir comment la science décolle du système du monde solaire vers l'univers stellaire. Et là, dans les questions d'observatoire, on voit très bien que la technique décolle aussi. Elle part de la Terre pour aller vers des sommets, vers des montagnes, puis vers des ballons, puis elle ira sur des obus pour aller vers des fusées et pour annoncer l'astronautique actuelle. Il y a là un appareillage ou une sorte de décollage. Mais ce décollage n'est pas seulement scientifique ou technique, il est aussi celui de notre civilisation entière. Voici seulement un demi-siècle, au début de ce siècle-ci, la France entière, 80% était agricole, l'Allemagne, l'Amérique aussi, l'Angleterre moins. Et avez-vous remarqué si on me demandait un jour quel est le phénomène le plus important du XXe siècle, je répondrais la disparition de l'agriculture. Nous ne sommes plus qu'un pourcentage infime d'agriculteurs et là aussi, l'humanité décolle. Elle était sur le sol, elle avait les pieds sur terre et même sous terre, elle labourait la terre et tout d'un coup elle devient industrielle, puis elle ne devient plus industrielle, elle devient employée de bureau. C'est-à-dire elle s'occupe de papier, de langage, de code, de signes. Elle s'occupe de machines à écrire et tout d'un coup elle décolle du matériel vers le langage. Vous voyez, elle décolle de la terre vers le ciel, elle décolle du matériel vers le langage. Il y a une sorte de décollage qui est peut-être l'image la plus précise qu'on puisse donner de l'histoire actuellement de l'humanité occidentale développée. Cette espèce de décollage tel qu'à un moment nous allons nous reconnaître comme image privilégiée dans l'astronaute qui, hors la Terre, la regarde en entier. Et probablement là, il y a une date extraordinaire, c'est la première fois qu'on a une photographie de la Terre, bien après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le moment où l'astronaute flottant hors sa propre fusée peut regarder notre mère, la Terre, comme un objet global, comme un objet qu'il peut mettre en dehors de lui. En général, la Terre, on est dedans. Non, on est dessus. On vit comme notre entourage. La Terre ne bouge pas pour l'homme. Elle est le sol sur lequel on repose, la maison dans laquelle on habite, l'utérus dans lequel on est. La Terre est notre mère. Et donc, on ne peut pas en sortir. Il n'y a que les savants qui disent que la Terre bouge autour du Soleil. Mais dans la vie ordinaire ou dans la vie courante, pour nous, la Terre est cette stabilité, non seulement qui est indéracinable sous nos pieds, mais à l'intérieur de laquelle on habite. Eh bien, l'aventure la plus extraordinaire de ce dernier temps a été, je crois, que l'humanité en entier a quitté la Terre, c'est-à-dire a décollé d'elle, est sortie d'elle, comme si elle avait été accouchée par elle, et tout d'un coup, elle la voit en entier devant elle, comme si c'était un objet. C'était notre maison, et maintenant c'est un objet. C'était... oui, notre mère, et maintenant, c'est un objet, et c'est même peut-être plus qu'un objet, c'est devenu presque notre fille, comme si elle était en danger à cause de nos entreprises. Vous voyez, comme si elle était d'abord notre mère et ensuite notre... Vous voyez ce décollage extraordinaire dont la montée des observatoires du niveau zéro de la mer vers les montagnes n'est qu'un petit segment. Je crois là qu'il y a un grand mouvement qu'on peut décrire et raconter, et qui est peut-être le seul roman réel, le seul grand récit, le seul grand conte, le seul grand mythe moderne qu'on puisse réellement raconter à nos enfants. C'est vrai que le ciel est
est un monde très cruel. Il s'y passe des événements les plus violents qu'on puisse imaginer. Des étoiles explosent, des galaxies explosent. Et tout ça se fait dans la plus parfaite indifférence, dans la mesure où on ne le voit pas.